Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Ce n'est pas une vidéo tuto que je vous propose aujourd'hui, mais pour la sortie du catalogue, puisqu'à partir d'aujourd'hui vous pouvez commander sur le nouveau catalogue annuel 2021-2022. Il y a toujours possibilité également de commander sur le mini catalogue janvier-juin. Par contre, l'ancien catalogue annuel n'est plus valable et c'est également terminé pour les produits en fin de série. Pour la sortie de ce catalogue, j'ai proposé à mes coccinelles, celles qui le souhaitaient uniquement, de me réaliser un projet avec des nouveautés du catalogue. Et je vais vous montrer ce qu'elles m'ont envoyé. Franchement, c'est superbe. Alors, on va commencer. Il s'agit de Monique Bruno et vous retrouverez ses coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voici la petite carte qui accompagnait son projet. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a son petit message à l'intérieur. Une mini carte avec le lot Parcelle de pensée. Vraiment, il est super magnifique ce lot. Et puis les breloques bourdon qui sont également très très jolies. Et là, cette carte donc qui se pose comme ceci. Et voici l'arrière. Donc elle a découpé ici les poinçons, les feuillages également avec les poinçons. Ici elle a découpé du papier. Là c'est également du papier de la collection comme ceci qu'elle a découpé. Et puis elle a également utilisé les carrés festonnés pour mettre en fond, ainsi que cet anneau doré qui ne doit plus d'ailleurs être disponible maintenant. Et tous les papiers de matage sont repositionnés sur du papier métallisé. Vraiment très 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 jolie carte. Pour la suivante, voici cette superbe carte. Alors là, elle a mis son petit message à l'intérieur, donc je ne vais pas non plus vous montrer l'intérieur. Mais regardez, avec ce superbe tampon, je trouve vraiment que ce tampon est magnifique. Elle a embossé en doré sur le nouveau papier de la collection Incolor Épinette enivrante. Également ce tampon ici, vous voyez, de lisière. Voilà, là il s'agit d'Isabelle Pinet, et vraiment magnifique carte aussi. Ensuite, je tourne. Là, elle a utilisé la collection Croquis du jardin. Elle a utilisé le papier, les poinçons, les tampons. Pareil, c'est embossé en doré. Et c'est une carte qui se déplie comme ceci. Donc une carte pop-up. Très jolie. Et à l'arrière, de quoi écrire. Elle a également utilisé les rectangles couturés et festonnés. Je pense que là, c'est ceux qui sont ici. C'est ce set de poinçons, couleur et contour. Et cette carte-là, c'est Agnès Monteau qui l'a réalisée. Très jolie carte aussi. Et pour finir, celle-ci, c'est moi qui l'ai réalisée. Et pour faire cette carte, j'ai utilisé le lot Quiétude champêtre avec ce tampon que l'on va retrouver ici, tamponné sur le papier vélin chatoyant que j'adore. Franchement, je le trouve superbe. Ça brille, c'est vraiment très très chouette. J'ai également utilisé les poinçons. Ici, ce sont les poinçons. Alors, j'ai collé du papier vélin sur du papier blanc. J'ai donc découpé dans du carton blanc la découpe. Et puis, ensuite, je l'ai découpé dans du papier vélin vert. Et puis, alors, fraisia en fleurs et épinette enivrante. Et ici, épinette enivrante et papaye pâle.
J'ai utilisé le fond de carte en papaye pâle. Et j'ai utilisé les poinçons bordure. Ici, bordure incontournable. On a donc plusieurs bordures. J'ai utilisé celle-ci. Celle-ci est sympa pour faire des nuages. Là, pour des enveloppes, je pense que c'est pas mal. Enfin, vraiment, on a de quoi faire avec cet ensemble de poinçons bordure. Et vous voyez, on peut faire aussi une carte comme celle-ci. Voilà les différents projets que je peux vous proposer avec les poinçons que nous avions à disposition jusqu'à présent. Bien sûr, pour remercier mes coccinelles qui ont participé au défi que je leur ai lancé, de créer une carte avec les nouveautés du catalogue, je leur offrirai, pour les en remercier, un set de tampons de leur choix. Je profite de cette petite vidéo pour vous faire part de 2 promotions qui accompagnent la sortie du catalogue, à savoir la promotion Prime Créative Plus qui vous permet pour toute commande à partir de 275 € de bénéficier de 27 € de primes créatives en plus des primes créatives classiques. Vous savez qu'à partir de 200 € vous avez des droits à des primes créatives qui se monte à 10% du montant de la commande. Mais vous allez avoir les informations également sur mon blog. Je vous invite à consulter le tableau que j'ai mis en ligne sur mon blog. Ça, c'est le tableau en temps normal. Vous avez 10% à partir de 200 €, vous avez 12% à partir de 375 €, vous avez 14% à partir de 550 € et vous avez 16% à partir de 725 € et plus. Pour cette offre, il faut passer une commande minimum de 275 €. Ça veut dire que vous avez déjà en prime créative 27,50 €, forcément, puisque votre commande minimum de 275 €, 10%, ça nous fait 27,50 €. Et Stampin' Up offre en plus 27 €. On suppose que vous passiez une commande à 300 €, c'est plus facile pour mes calculs. Vous avez donc 10% de 300 €, ça veut dire 30 €, plus 27 € de prime créative plus. Ça vous fait donc 57 € de cadeau. Vous pouvez choisir n'importe quel set de tampons, de poinçons, enfin n'importe quel produit du catalogue, des catalogues en cours, à hauteur de 57 €. Si on part sur une base de 300 €. Si on part sur une base de 375 €, alors on va dire 400 hein, parce que ça facilite mes comptes. 400 €, là vous n'avez plus 10% mais vous avez 12%. Donc 12% de 400, ça vous fait 48 € plus 27 € de prime créative plus. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'à chaque fois vous rajoutez, en plus des primes créatives classiques, 27 € de prime créative plus. Ça c'est pour une première offre proposée par Stampin' Up sur la période du 4 mai au 14 juin. Et puis vous avez une offre pour toutes celles qui souhaiteraient devenir démonstratrices et rejoindre mon équipe de coccinelles par exemple. Cette offre-là vous permet d'acheter pour 207 € de produits, des catalogues en cours toujours, et vous ne payez que 129 €. Ce qui veut dire que vous réalisez une économie de 78 €. Donc c'est quand même un beau cadeau. Et sans compter qu'ensuite, lorsqu'on est démo, on n'est pas obligé de faire comme je le fais moi, c'est-à-dire des vidéos, tenir un blog, etc., etc. On peut simplement être ce qu'on appelle hobby démo, c'est-à-dire acheter uniquement pour soi. D'ailleurs, moi, dans mon équipe de coccinelles, j'ai 22 coccinelles, dont 20 sont des hobby démo. Donc, elles n'achètent que pour elles. Et ça leur permet de bénéficier de la remise démo, qui est minimum de 20%, et puis après ça peut être 25% à partir d'un certain palier, et en plus de bénéficier de tous les avantages des clientes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une promotion pour les clientes, nous, démonstratrices, on en bénéficie au même titre que les clientes, en plus de notre remise démonstratrice. Donc ça peut être intéressant pour s'équiper, pour accumuler un peu du matériel, et puis pourquoi pas, si on le souhaite, faire carrière, hein, rien n'est interdit.
Mais ça n'est pas une obligation. Et en tout cas, moi, quand je suis rentrée chez Stampin' Up, c'était vraiment pas dans l'idée d'en être là où j'en suis, sincèrement. Moi, c'était vraiment que pour m'acheter le matériel. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça s'est fait. Eh bien, écoutez, sur ces quelques paroles, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo tuto cette fois. Portez-vous bien. Au revoir.